L'Espagne a finalement accepté la main tendue par l'Europe pour sauver son secteur bancaire. Une aide qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros, et cela sans plan d'austérité en contrepartie, contrairement aux autres pays secourus avant elle comme l'Irlande, le Portugal ou encore la Grèce. Il n'y a aucune condition fiscale, aucune condition de réforme économique, hormis celle du secteur financier. En précisant que les conditions seront imposées aux banques et non à la société espagnole, le ministre tente de rassurer le pays déjà soumis à une rude cure d'austérité et au taux de chômage record de 24%. Madrid n'en reste pas moins sous surveillance étroite de ses partenaires européens et le citoyen comme l'opposition le savent très bien. Oui, je suis paniqué car ce plan de sauvetage signifie la soumission à l'Europe, au marché. Nous sommes tous concernés, le peuple va devoir assumer cette énorme dette et ça c'est vraiment un grand problème pour nous. Nous avons deux choses à dire. D'abord, l'innocent ne doit pas souffrir et deuxièmement, l'argent public doit revenir à des fonds publics. L'Eurogroupe fait donc confiance à l'Espagne pour honorer ses engagements de réduction de déficit. Les États-Unis comme le FMI ont également salué cet accord, sagement conclu avant les nouvelles élections législatives grecques du 17 juin prochain. Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé et gérant de Platinum Gestion. Olivier, l'Europe a annoncé ce week-end un vaste plan de sauvetage pour les banques espagnoles, jusqu'à 100 milliards d'euros. Et pourtant, les marchés sont inquiets et restent inquiets pour l'Espagne. Oui. À votre avis, quels sont les points faibles de ce plan de sauvetage annoncé ce week-end ? Que c'est pas un plan de sauvetage, donc on offre une garantie de 100 milliards, alors qu'on sait très bien que le problème va coûter, on va s'en apercevoir dans peu de temps, 350 ou 400 milliards, et donc on voit que les choses évoluent gentiment. On nous a parlé de 15 milliards il y a 3 semaines, ensuite on est passé à 50, là on vous garantit 100 milliards, et dans 2 semaines on va s'apercevoir que ça coûte 400. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça coûtera parce que 400 ça coûte 400, il y a 3 millions de logements vides, vous faites le calcul avec 120 000 euros à peu près de coûts de revient, sachant que ces logements, faudra les détruire parce que ça vaut rien, c'est inoccupé depuis 2 ou 3 ans déjà, et donc vous pouvez être sûr que ça vaut à peu près 400 milliards, donc le problème des banques n'est pas de 40, n'est pas de 50, n'est pas de 100, il est de 400. Donc voilà. Donc une nouvelle fois, c'est ce que ça coûtera à terme. On s'en apercevra trop tard, évidemment, comme d'habitude. Et puis, en attendant, on fait semblant d'avoir quelque chose à dire à chaque fois qu'il y a une réunion, et on annonce des trucs qui, en plus, comme le disait un de vos intervenants tout à l'heure, ne fait que rajouter de la dette à de la dette. On sait très bien que aujourd'hui l'État espagnol n'est pas très endetté, mais que la dette se trouve dans les banques. Une fois que le transfert aura été effectué de la banque vers l'État, on se retrouvera avec un État qui sera endetté à 120%, exactement comme en Italie. Autrement dit, les aides européennes, elles vont simplement servir à gagner du temps, mais gagner du temps, ça ne fait qu'accroître le problème. Gagner rien du tout. Pour l'instant, ça gagne une demi-journée. Alors à ce rythme-là, je peux vous dire que le mois d'août va être compliqué, parce que si c'est 100 milliards par jour, ça va pas être facile à tenir comme rythme. L'Espagne connaît ses taux d'intérêt les plus élevés depuis la création de l'euro. Le taux de référence à 10 ans a atteint mardi 6,75%, malgré l'annonce samedi d'un plan de sauvetage de ses banques. L'État connaît donc un taux prohibitif pour se financer sur les marchés. Venant noircir un peu plus ce tableau, en 2 jours, l'agence Fitch a abaissé la note de 20 banques espagnoles. Le ministre de l'économie se veut cependant rassurant, conscient qu'il s'agit de moments de graves tensions. Il assure que le gouvernement espagnol et ceux de la zone euro savent très bien ce qui doit être fait. La fragilité des banques espagnoles reste l'une des grandes sources d'inquiétude pour les marchés. En effet, fin 2011, 60% de leur portefeuille était composé d'actifs immobiliers problématiques. Le risque de contagion à l'Italie est de plus en plus ouvertement évoqué, mais c'est surtout la Grèce qui est au centre de toutes les attentions. Alexis Tsipras, le candidat de la gauche radicale et l'un des favoris pour les législatives de dimanche, a déclaré que l'Espagne avait bénéficié de conditions bien plus favorables que la Grèce pour son plan de sauvetage. Si son parti Syriza l'emporte dimanche, il pourrait vouloir renégocier le contrat de prêt avec les créanciers d'Athènes. L'Eurogroupe, lui, planche sur différents scénarios d'une sortie de la Grèce de la zone euro.